l'intérêt c'était de l'intégrer dans nos pratiques et de pouvoir aussi rationaliser l'acte au niveau du temps. D'où l'intérêt des guides, même pour un implant. C'est ce que je vais vous expliquer, c'est qu'en fait on l'a utilisé dans les 3 cas de figure, à savoir juste le tube pilote, donc en décollant un petit peu la gencive, mais vraiment à minima et en travaillant. On l'a utilisé en flapless pur, donc avec les clés qu'on avait fait avec Kesto. D'accord. Donc là, sans ouvrir, juste une carotte de gencive, il faut choisir ses cas, mais il y a des cas où on peut faire comme ça, et là, ce que je disais à Guillaume, on les a posés en 5-10 minutes, les implants. Donc on est vraiment montre en main 10 minutes, sans suite, aucune suite opératoire. Il y en a aussi très peu quand on ouvre très légèrement, et puis dans des cas un peu plus complexes, on a utilisé aussi avec les clés, mais en ouvrant plus largement, ou alors juste avec les tubes pilotes, mais en ouvrant plus largement parce qu'on avait besoin de faire des petites greffes, des petits rajouts membranes, etc. Mon objectif, c'est en fait c'est une sécurité pour le patient, c'est une sécurité pour le praticien, et c'est de le mettre en place pour quasiment tous les implants que je pose. C'est vraiment des cas ultra simples. Parce qu'en fait, l'investissement du guide, si c'est qu'une question financière, on le récupère de toute façon dans le temps qu'on passe. Et puis le patient, pour ses suites opératoires et tout, le bouche à oreille fait aussi que ça se démocratise. Les patients parlent entre eux et le fait de leur expliquer qu'on va avoir un geste qui va être plus précis, qu'on va moins ouvrir la gencive et tout ça. Ils ont entendu parler des implants, parfois en bien, parfois en mal, et avec des suites opératoires qui sont parfois plus importantes que ce qu'on leur propose avec les guides. Voilà. Parce que c'est pendant l'intervention, quand on pose un implant, donc je vous dis ça peut aller si on fait du flapless pur de 10 minutes, un quart d'heure jusqu'à une demi-heure avec le guide. Donc on peut l'incorporer classiquement dans une activité pratique comme on a nous, parce que malheureusement on n'a plus la place d'avoir un bloc. Mais on pose l'implant, l'assistante prépare, on pose l'implant, on bloque une demi-heure, un quart d'heure après elle nettoie le cabinet, on est tout de suite opérationnel pour faire un autre type de soin. On n'est pas obligé de bloquer le cabinet pendant des heures. Donc c'est vraiment dans le cadre de l'incorporation de l'acte dans une activité pratique.